mais sa vie a changé après un prophète. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aviez aussi une vie avant, dont on parle moins. Et l'acteur que vous êtes devenu, semble-t-il, doit beaucoup à ce que vous êtes en tant qu'homme. C'est en tout cas le résultat d'une énorme enquête d'investigation menée par Frédéric Murarotto. Regardez. Il a les jetons, regardez, il a les jetons. Il a les jetons, regarde. Tahar Rahim, depuis un prophète, on avait hâte de vous retrouver sur grand écran. On s'inquiétait un peu pour vous, car on vous voyait peu, et ce n'est pas avec l'aigle de la 9e Légion de Kevin MacDonald, vous étiez couvert de boue, que l'on aurait pu vous reconnaître au premier coup d'œil. Pourtant, on s'attendait à vous voir un peu plus après cette soirée des Césars, qui vous a consacré star du jour au lendemain, avec un doublé, le César du meilleur espoir et celui du meilleur acteur. Il savait qu'il était aussi attendu, que c'est bizarre aussi des fois ces choses de médiatisation parce qu'on vous porte nu, mais le jour où vous faites un faux pas, ben on va vous tomber dessus et tout ça. Et la seule réponse à ça, c'est le travail. C'est le travail star, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné des films, il a travaillé des personnages. Et on peut dire en effet que vous avez pas mal bossé cet automne. C'est un peu votre grand retour sur grand écran. Les Hommes libres de Ismaël Ferrouki, L'or noir de Jean-Jacques Hano et bientôt Love and Bruces de Louhier. Des choix pointus et éclectiques qui reflètent peut-être votre personnalité. Pour le savoir, nous avons rencontré Cyril Ménéguin. C'est lui qui vous a dirigé pour la première fois dans un documentaire. Ça s'appelle Tahar l'étudiant. Nous sommes en 2005, 3 ans avant un prophète. Dès que j'aurai une place qui correspondra vraiment à ce que vous avez besoin, donc quand vous arriverez avec des cheveux courts, des belles photos qui correspondent, que je puisse vous vendre. Parce que moi aujourd'hui, je parie sur un cheval et le cheval, il faut qu'il y arrive. Hein, vous comprenez un peu, c'est là. Non, je comprends. C'est pour ça qu'il faut... C'est du temps et de l'argent. Voilà, le temps et de l'argent, mais moi le vote, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que ma société tourne. On y partage vos galères au quotidien sur un campus universitaire. Dans votre chambre, on y décèle même quelques coups de cœur de spectateurs, comme les films de Scorsese ou Park Chan-wook. On y découvre surtout un Tahar pudique, humble et terriblement sympathique, mais aussi anxieux sur son avenir, comme le démontre cette séquence où une amie vous tire les cartes. T'as quelque chose qui va t'aider. T'as de la chance, quoi. Ah, ça semble bien. C'est une nouvelle façon de voir la vie. Donc tu vas vers quelque chose qui change. C'est pas forcément positif ni négatif, mais t'es dans l'idée que tes principes vont changer, il y a quelque chose qui est complètement différent. Quand on ne veut pas se contenter de ce que les cartes nous distribuent, justement, à un moment donné, on a des angoisses, ouais. Quand on sait d'où on vient et qu'on se dit, c'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est ce qu'on va m'obliger à être? Ou est-ce qu'à un moment donné, je peux décider où prendre des paris et qu'on se dit, allez, c'est quoi le plus improbable, c'est quoi le plus fou? C'est pour tenter le destin, quoi. Bah, voilà, il s'est dit, c'est le cinéma et il a bien fait. Et en effet, vous avez bien fait, vous débarquez sur le tournage d'un prophète en compagnie de Nels Arestrup et de Reda Kateb, un film où, comme votre personnage, vous apprenez très vite de nouveaux codes. Sur un prophète, il apprenait très très vite, au même rythme que Malik, le personnage, apprend très très vite par instinct de survie. Et ben nous, on était un peu là-dedans, voilà. On était placés dans quelque chose dans lequel on ne sait pas avant si on va être prêt pour ça, mais ça nous arrive, on a à le vivre. On a la chance de pouvoir le vivre et il y a juste à apprendre tous les jours. Avoir conscience de la chance, c'est peut-être ça, le secret de votre bonne humeur permanente, car à chaque fois que l'on vous croise, vous êtes d'un optimisme à toute épreuve. Un optimisme assez communicatif d'ailleurs, on a tout de suite envie de vous apprécier. C'est un homme habité, c'est pas un fils à papa, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, qui sait quelle vie mènent les gens dans la rue, qui n'a pas oublié ça et qui sait la chance qu'il a de faire ce métier. C'est quelqu'un d'habité qui a quelque chose de mystique qui émane de lui et ça c'est déjà... Mystique, vraiment. Ah ouais, et ouais. Et je saurais pas l'expliquer plus que ça, mais je le dis, voilà. Décidément beaucoup de vocabulaire religieux pour parler de votre carrière. Vous êtes mystique, vous explosez dans un prophète et le plasticien Youssef Nabil vous a même imaginé dans un court-métrage poétique en Christ dans les bras de Fanny Ardant. Je finirai alors ce portrait par un vœu pieux. Tahar Rahim, priez pour nous et surtout, ne changez pas. Il n'y a plus de raison pour qu'il change maintenant. Ça, c'est drôle de voir ça. Ça fait plaisir de voir ces visages-là que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Mystique?
Moi, je sais pas, moi, ça. Non, mais vous, vous vous sentez pris dans un chemin qui vous dépasse Non, je me sens, comme le documentaire le dit si bien, extrêmement chanceux de ma position actuelle. Et voilà, mais je suis pas non, mystique, je sais pas. Ouais. Grosse rentrée